Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous allez nous suivre. Merci aujourd'hui, dimanche 21 mai 2023, dans notre émission Grand Sport. On parle de sport, on parle de football, on parle de sport congolais, on parle de football dans l'entièreté. Le grand titre est eux. On va parler de Cédric Bakambu. C'est lui qui a reçu les grands titres du meilleur buteur grec, Cédric Bakambu. 6 nouveaux joueurs congolais qui vont rejoindre l'équipe A des Léopards. Nous allons parler aussi également de notre match de la 5e journée entre les RDC et les Gabon. Et nous allons parler du Stade de Martyr qui est toujours non homologué par la CAF. Voilà le titre. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier titre qui est celui de Cédric Bakambu. C'est lui qui a remporté le titre de meilleur buteur grec. Jusque-là, le Congolais Bakambu évolue normalement avec 18 buts. C'est vraiment énorme. 18 buts dans le championnat grec. Bakambu est meilleur buteur grec pour cette saison qui vient de passer. Il est vraiment l'incontestable Congolais, Bakagol. Vous allez voir en image, en illustration des images. Nous allons parler de 6 joueurs congolais avec notre coach Sébastien Dessart, les Français. Il a tenté de rejoindre d'autres Congolais qui veulent bien rejoindre l'équipe nationale à prime pour notre match qui est tenu bien également avec le Gabon. D'ici peu là, je crois que c'est le 18 juin, on va parler de ça dans cette édition de sport. Il y a Aaron Wan-Bissaka, le joueur congolais évolué en Angleterre. Première Ligue, à Manchester United. Il a décidé celui-ci de pouvoir rejoindre l'équipe nationale congolaise. Après plusieurs recrues, plusieurs appellations, plusieurs convocations, aujourd'hui le Congolais décide de pouvoir rejoindre l'équipe nationale pour le match qui opposera la RDC au Gabon, qui est prévu le 18 juin 2023 en Libreville. Et celui-ci également a décidé de descendre à Kinshasa pour pouvoir bien évidemment créer un centre de football, créer quelque chose concernant le sport congolais. Le sport congolais, et il a maintenant l'appétit de pouvoir bien servir son pays. Après plusieurs moments, plusieurs temps en Europe, aujourd'hui il décide, grâce à notre sélection nationale, le coach Sébastien Dessart, Wan-Bissaka décide aujourd'hui de pouvoir rejoindre la RDC, la terre de ses ancêtres, où il va évoluer à loin à large avec le football congolais. Il y a Menou Kemfoulou. Lui également serait de la partie de notre 5e journée de match qui opposera la RDC toujours au Gabon, au niveau de Libreville. Lui qui peut aussi être utile à la sélection congolaise pour cette match de la 5e journée. Nous avons Rocky Bouchele. Rocky Bouchele également, ce sont des joueurs qui ont ouvert tout grandement leurs portes pour rejoindre la sélection congolaise. Sébastien Dessart est allé tenter gauche-droite pour récupérer le 6 joueurs congolais qui évoluent en Europe et qui veulent bien rejoindre notre équipe nationale. Il y a Simon Banza. Simon Banza également parmi la liste. Il y a Isaac Mbenza. Isaac Mbenza également, lui aussi, il a accepté. Il y a Victor Makengo. Victor Makengo, lui aussi, il a ouvert également ses portes pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale pour le match comptant pour le 5e journée de l'éliminatoire de Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Ça sera en janvier. On parlera aussi également de Yannick Yalabolassi, qui pouvait aussi également rejoindre l'équipe nationale. Bien évidemment, celui-ci était déjà avec nous. Avec un temps mort de football, il était un peu écarté. Maintenant, là, Yannick Bolassi est remonté au top. Il y a Kassongo Kassongo également aussi. Également, il va rejoindre la sélection. Ce sont nos anciens joueurs qui étaient déjà en équipe nationale. Un temps mort de football. Vous savez, avec le foot, c'est comme ça. Quand vous ne jouez plus, on vous prend plus.
quand vous n'êtes plus dans le temps de jeu, pour récupérer une équipe nationale, il faut avoir un temps de jeu full. Parce qu'on ne vient pas apprendre une équipe nationale A, on ne vient pas prendre celui qui veut apprendre le football. Non, le football A, si tu veux apprendre au Kenaba, championnat Mikendo, quoi apprendre. Vous savez, quand les joueurs ne donnent pas, on l'écarte. Du coup, on le met à côté. On va parler de notre match qui sera au niveau de Libreville à Gabon, en Franceville. Cette match est annoncé pour le 20 mai prochain. Le 20 mai prochain. La date que FIFA, la CAF a fait sortir, la date est sortie, tout est sorti. La ville où ce match sera joué est sortie. Même les noms des arbitres sont connus. Tout le monde est connu. Et vous savez, nous avons joué, c'était le premier match qu'on a joué avec le Gabonais à Kinshasa. C'était pendant la soirée, la RDC a perdu 1-0, match aller. Maintenant, c'est le match retour qui est annoncé au cinquième journée. Et cette cinquième journée, il est prévu au mois de juin. Le mois de juin, le 18 juin, ça sera un dimanche, je pense. La RDC fera son déplacement vers Libreville pour pouvoir jouer ce match. Et maintenant, du côté de Gabonais, les Gabonais ont fait appel à leur ancien joueur qui avait déclaré celui-ci forfait. Il s'est décidé de lui-même de ne plus jouer à l'équipe nationale. C'est Pierre Aubameyang. Il est maintenant joueur chez Chelsea. Ils ont trouvé que c'est difficile d'être qualifié parce que dans notre poule, il faudrait rappeler ici que la RDC est dernier avec 4 points. Il y a la Mauritanie qui a 5, il y a la Soudan qui a 6, il y a le Gabon qui est premier avec 7 points. Alors, le 5e journée ici, nous allons jouer. Cette journée déterminera qui celui qui serait sélectionné pour Côte d'Ivoire 2024 et qui celui serait éliminé. Une fois la défaite, vous êtes carrément éliminé parce qu'il resterait une seule journée qui est la 6e journée. Voyez-vous, le Gabonais ont fait appel à l'air 9 qui est Aubameyang. Celui-ci, ça fait une année, il faut rappeler ici, c'est déjà une année qu'Aubameyang ne joue plus avec l'équipe nationale. Il avait déclaré, il a laissé, il ne pouvait plus continuer avec l'équipe nationale. Mais rien n'empêche, le président gabonais l'a appelé et celui-ci a accepté de pouvoir rejoindre la sélection gabonaise pour le match, la RDC contre le Gabon. Il faudrait rappeler ici, il y a eu réunion avec le sélection nationale, Sébastien Deschambre, avec le ministre Kabulo Mwana Kabulo, le ministre des Sports, compte tenu de notre match qui s'opposera toujours la 5e journée. Mes frères, je vais vous signaler ici que avant notre match-là, nous aurons 2 matchs amicaux. Il faudrait jouer 2 matchs amicaux pour pouvoir bien préparer le match. Une fois que ce match n'est pas préparé, nous serons éliminés. Ça, c'est vrai et bien entendu. Comment? Parce que, nos joueurs, d'abord, nous avons un problème de Bakambu qui a eu un carton rouge au niveau de la Mauritanie. Il ne va pas jouer ce match-là. Nous avons un problème de 9. Tout au début, on a eu un problème de numéro 5. Avec le match qu'on a joué à Lubumbashi, au stade de Mazembe, il y a eu un problème de numéro 5. Et jusque-là, ce numéro 5 n'est pas encore à combler. Et si Bakambu ne jouait pas, on n'a pas le numéro 5, cela peut tourner du mal du côté de Léopard. C'est pourquoi vous voyez que Sébastien Deschambre, il est à gauche et à droite pour pouvoir mobiliser les Congolais, les diasporas congolais pour pouvoir venir jouer ces matchs. Ces matchs qui s'annoncent déjà très difficiles. Je disais qu'il y a eu réunion Salama à niveau, il y a la fédération, on a vu sur FECOFA, pour un match entre RDC et Gabon. Il y a un problème. Les Congolais ont un problème. Organisation exacte. Dans le Léopard, dans le ministère des Sports, Kaboula, mais ils ont échangé exact. Réunion Salamaki, donc Réunion Salami, déterminer le jour où il faut remettre un match amical. Match amical, les bosses ont dit non, Maroc, si je ne me trompe pas, ils ont dit Maroc, puis ils ont dit le roi Côte d'Ivoire.
pays autres fait dans bango match amical. Je avais parlé de ça dans l'émission passée. Mais awa pays autres dans bango match amical échangé. Na minute oyo to sololi na Ouganda to beta na ba Ougandais. Mais pourquoi échanger que Elongwe Maroc est comme Ouganda? On a manque d'organisation, il y a niveau, il y a fédération d'Abisso. Parce que les pays au Maroc, ce sont des pays de football. Pour eux, le football, c'est tout pour eux. Le Brésil, les Marocains, pour la balle, vous voyez même le terrain, vous voyez leur organisation. Quand il faut jouer au Maroc, tout le monde se précipite parce qu'il y a de l'ordre. Ils sont des désordres, mais les pays sur l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, tous ces pays-là, ce sont les gens qui s'organisent en tout et pour tout. Subitement, tout le monde va changer. Balongoli, Maroc, avec la CP Côte d'Ivoire, on a mis Choyo, tous les salés la Sikoyo, tout le Ouganda. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Les matchs, il y a entraînement, on appelle ça, amical, match amical. Tout le na Ouganda, ce n'est pas aussi mauvais. Les mécanismes va jouer à Sikabajo, il y a aussi jouer au Basoya, au Tchabaro sur le terrain, et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et ce match-là est prévu pour le 12 juin. Ce match-là est prévu pour le 12 juin. Avant d'abord le match, on a un rassemblement au Salam à niveau Kinshasa. Mais ce rassemblement, il y a un Salam à niveau Kin et aux Aïchou na Kinité, au Salam à niveau Cameroun. Le Cameroun, na Douala. C'est là où les léopards tout entiers vont se réunir. Ils vont se réunir là-bas pour confronter match à Ouganda. Match amical, bien sûr. En coup, en Douala. Au Cameroun, il n'y a pas de problème. C'est un pays frère aussi. Avec le Camerounais, on n'a pas de microbes. Le terrain à Bango, vous vous souvenez aussi. Dernièrement, vous avez un match à Léopard, vous avez un Cameroun. Nous étions forcés à Congolais. Nous match mais avec le Camerounais, il n'y a pas de problème. Les joueurs seront bien arrivés, nous l'espérons. Ils seront bien arrivés et ils seront bien accueillis. Et ces matchs amicaux seront aussi bien joués au niveau ya Douala en Cameroun. Ouganda peut Rosalawana, je pense. C'est là où on va jouer ce match. Et Betamane à Cameroun. Même à Ouganda, ils vont quitter Antébé pour nous rejoindre. Et Léopard au niveau il y a Cameroun. Et ce match sera pour les 14. Rassemblement le 12, le 14 juin, nous allons match contre Ouganda. Et cette information vient de nous atteindre du niveau, il y a Ndekonabiso, il y a Top Congo FM, un journaliste Massiala qui nous confirme que la fédération congolaise FECOFA a vraiment tout finalisé pour le match amical. Comme tu as raté le Maroc. Maintenant on va jouer avec l'Ouganda. Il faut tout finaliser à temps. Et Top Congo FM nous confirme que la fédération a tout finalisé. Comme la fédération a tout finalisé, donc c'est-à-dire nos dates ici sont maintenues. Les dates sont maintenues. Le 12 juin, rassemblement de joueurs. Le 14 juin, match amical. Notez ici, on va parler aussi du programme que a donné la CAF. La CAF a donné le nom de chaque match qui se roulera au mois de juin. Le nom des arbitres, le nom de arbitres assistants, des juges de touche, l'heure, le ville, tout. Mais ce qui nous concerne ici, nous, c'est la RDCE. Notre match qui va se poser entre la RDCE et le Gabon. Compte tenu de notre match, nous avons un arbitre qui est égyptien. Nous allons maintenant en Égypte. L'arbitre est égyptien, il s'appelle Mohamed Omar. Les Égyptiens sont des musulmans. Et en fait, nous déplorons ici ce qui est que notre fédération fera vraiment attention à l'arbitrage. Déjà, dès le départ, c'est aujourd'hui qu'il faut suivre. Comme CAF a ici déjà, comme l'arbitre, le jeu de touche, corps sur l'arbitrage, c'est Yébani. C'est le moment où il faut vérifier qu'il serait arbitre assistant.
Pour la biche, ça l'a raté. Il y a biche pour en tout cas. C'est en plein match qu'on doit maintenant commencer à découvrir que l'arbitre ici, il est contre nous. Après mi-temps, on nous mène déjà 1-0. Et voilà. Donc, tout se passe en retard. Tout se passe en retard. C'est le moment. L'organisation doit se passer plutôt au moment où la liste est sortie. Comme l'arbitre, ville, stade même pour mettre la match, on a essayé. Air pour mettre la match, on a essayé. Donc c'est à nous maintenant, en interne, de savoir organiser les choses. L'arbitre n'est pas mauvais, il est égyptien. L'autre fois, nous avons eu un arbitre, ceux qui algérien, ou on appelle ça Bakambo Rouge. On a suivi. Faute pays à la fédération d'ambition, je pourrais aussi dire ça, parce qu'il a commis ma lettre, mais il a atteindre le corps arbitrage. Pour ce carton rouge à Bakambo, il faut savoir à qui s'adresser. C'est très... Il faut écrire. Et à qui il faut écrire? Suivre des procédures, c'est vraiment très logique. N'évitez un niveau, il y a la fédération, s'il n'y a pas des avocats pour pouvoir aider notre sélection, un niveau, il y a des lettres vers FIFA, des lettres vers CAF. Comment est-ce que le pays Moussous va rester? Chez nous, ça échoue toujours. Parce que la procédure n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Tous les pays d'Afrique ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans la négligence, mais les autres évoluent. Les autres évoluent dans tous les domaines, bien sûr. Mais Bissou qui est Nagaka, il y a côté Ramandé Boyebi. Donc je disais que l'arbitre est connu, le juge de touche est connu, tout le corps arbitrage est connu. Et ce match sera pour le 18 juin 2023 à Libreville. On insiste bien là-dessus par rapport, il y a ville, par rapport, il y a air. Bolongo là-bas, Congolais étaient en retard, comme on Cameroun et na Gabon en retard. C'est le moment, il y a des nouveaux venus au bazar à passeporter. Ce sont des Congolais, mais nés en Europe, grandis en Europe. Bawan Bissaka, ce sont des Congolais, père et mère congolais, mais c'est un enfant qui est grandi en Europe. Ayebi na Congo, ça c'est vrai, il faut qu'on se le dise ici. Quand il vient, c'est le moment de pouvoir, comme maintenant, ministère il y a affaires étrangères, qu'on paie ses passeports. Et comme le jour de match, liste, on va parler de liste, Sébastien de Sabazo, liste Bimina combo joueur, mais le joueur n'est pas éligible à Robert Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nationalité. Il n'a pas la nationalité. C'est le moment où il viendra au Congo, faites tout. Il y a des démarches parce qu'on a un problème de neuf. Malgré que ce problème de neuf serait accompli par Fiston, Maël, mais en fait, on va remettre la défense, on va remettre l'attaque, on va remettre la L. Ce sont des joueurs qui viennent d'arriver. Nous, toujours peut-être à cette fédération Nabiso, équipe à Siko pour remplacer Omar Bossa Moussala. Ce Bossa Moussala, c'est que Congo est poli. On va vous déloger. Tout le monde a dit non, je suis exact. Les Congolais, c'est compliqué. Voilà. On va parler aussi dans la liste. Le 20, je crois que c'est le 24 mai ici. Si je ne me trompe pas la date, je pense que c'est ça. Non, le 29 mai. Le 29 mai, c'est le jour où notre coach Sébastien Desabre va rendre public la liste de joueurs présélectionnés. Il va rendre public la liste des joueurs présélectionnés. Donc, c'est-à-dire que Tokoye Bananu Akobeta, Penanu Oyo Akobeta Te, dans le journal le 29 mai. Et dans la conférence de presse au Salama, et Salama a toujours dans la fédération d'Abisso. Là où on va connaître les joueurs qui vont nous essayer de défendre la RDC le 24 mai. Alors le 12 juin, nous avons parlé ici du 12 juin. Le 12 juin, c'est un rassemblement de joueurs au niveau de Douala, à Cameroun, pour le match qui s'opposera à la RDC à l'Ouganda, match amical bien sûr. Cela serait pour les 14 juin. Et notre match est bien entendu le 18 juin 2023. Le 18 juin, RDC Gabon. RDC Gabon. Et ça, la finale. La RDC doit jouer de tout et pour tout pour arracher rien que la victoire. En cas de nul, nous sommes éliminés. En cas de défaite, nous sommes également éliminés. On peut aller, l'Afrique qui vont aller jouer au niveau, il y a Côte d'Ivoire sans la RDC. Ça sera vraiment la honte.
Parce que, bien entendu, vous savez, c'est un pays. On a ajouté au moins 4 pays où on nous rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on rejoint la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on ajoute la RDC éliminée, ce sera vraiment la honte de notre pays. Très bon, notre très bon pays que nous aimons bien de football. C'est le moment. Vous savez, nous avons parlé ici, nous avons 4 points. Nous avons 4 points, c'est possible d'être qualifié dans ce groupe I. Où le premier à 7, le deuxième à 6, le troisième à 5 et le quatrième à 4. C'est possible de pouvoir jouer et gagner et passer. Et passer dans l'étape suivante. Il y a aussi des joueurs qui étaient blessés. Nous avons eu un manque. Nesket Kabano, il a été touché, il était blessé. Maintenant là, il joue déjà. Ils seront de la partie. Gédéon Kaloulou également, ils seront de la partie. Et ce sont des joueurs qui nous avons manqué lors de la dite match qui était passé l'autre fois au Mauritanie ainsi qu'à Lubumbashi. Nous avons manqué de ce joueur. Nous avons notre gardien, Kiasumba. Kiasumba est blessé, il est touché. C'est un problème pour nous. On doit à la hâte chercher une autre, celui qui pourra remplacer Kiasumba. Il est chaud, il a eu choc, il a été choqué dans le match dernièrement. Il va bénéficier de 2 semaines de repos. Et ces 2 semaines va vouloir atteindre jusqu'à mi-juin, le 15 juin. Maintenant, le temps, il faut remonter à son terrain, à scène. C'est difficile de pouvoir les classer pour un match à le 18. C'est très difficile. C'est le moment de pouvoir prendre aussi en considération tout cela. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie, vous qui nous avez suivis de partout ailleurs. À retenir ce qui est à retenir, vous devez retenir ceci. Le 29 mai, c'est la liste en fait, c'est la liste que notre coach Sébastien Desabre rendra publique le 29 juin. Le 12 juin, rassemblement des joueurs au niveau de Douala à Cameroun pour jouer le match amical qui serait bien évidemment programmé avec l'Ouganda le 14 juin. Le 18 juin, c'est le jour où la RDC affrontera le Gabon. Et voilà donc ce que nous avons comme programme à notre niveau pour pouvoir vous donner. Donc, nous retenons aujourd'hui que notre arbitre connu, c'est M. Mohamed, un Égyptien. C'est le moment, nous insistons sur le moment de pouvoir organiser les choses. Les choses doivent être organisées pour permettre que nos joueurs soient dans de bonnes conditions. Ils viendront de l'Europe. Vous savez que notre championnat a été suspendu pour un moment. Le championnat a été suspendu, il n'y a pas moyen de pouvoir récupérer les joueurs locaux. Moi, les joueurs locaux, parce que le championnat est athée. Nous allons récupérer que les internationaux. Les enfants d'autrui viendront. Il faut le mettre dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, le mettre à l'aise. Ce n'est pas que les enfants d'autrui viendront. Et puis vous commencez à le mettre dans des conditions difficiles, qu'on voyage au Gabon comme une manœuvre. Donc les gens arriveront au Gabon comme déjà fatigués. Le match va se jouer aussi dans la ligue, dans la façon déjà fatigué. Et puis trop pour là. Parce que ceux qui jouent sont fatigués, moral à l'aise, trop pour la match. C'est le moment. Vous avez un entraîneur avec Sébastien Desabre, nous voyons que les choses avancent et les gars d'autrui, au moins il a la volonté de pouvoir servir cette nation. Mais c'est à nous-mêmes Congolais que nous devons aussi le mettre à l'aise. Ce n'est pas seulement qu'il a commencé avec nous. Abeta, Adaï coach à Ouganda. Nous avons Sébastien Desabre à Tobeta match contre Ouganda. À cette époque-là, il était coach de l'Ouganda. Il nous a gagné 2-0 dans Cannes. Nous, on avait encore Ibenga à cette époque-là. Ouganda nous a battu en pleine Cannes 2-0 du coup sec. C'était avec Sébastien Desabre. Donc, il n'est pas un mauvais. C'est un bon. C'est à nous de pouvoir organiser les choses de notre niveau. Tant FIFA, CAF, Bimisa, date, détail, pour permettre au pays de se préparer. On vous dit, vous, faites quoi faire. Bon, ça, la makasi, il y a au Bongisa. Match à Batou, il y a un match à football, tout ça, judo, tout ça, karaté, tout ça, boxe. Tous les championnats,
bol bandeni sebanani kabulo mona kabulo oyena poste oyo ezalaki mutu mususu yo utu remplacer oyebi bien moi tozomela makambo ezate. Faites un effort de pouvoir organiser les choses. C'est par ici que nous mettons point final dans le grand sport d'aujourd'hui. On vous remercie, vous qui nous avez suivis de partout ailleurs. Merci. Merci à vous, vous avez donné votre temps pour pouvoir nous suivre. Et on ne manquera pas de venir encore une fois vous informer compte tenu de l'évolution. Si les dates seront changées, on reviendra pour aussi vous dire comment est-ce que les choses évoluent. Mais pour l'instant, nous retenons d'abord ce que nous avons à notre niveau comme information. Demain, le lendemain, nous allons suivre des prêts pour pouvoir venir aussi vous les donner comme émission. Donc, pour aujourd'hui, on se limite là. Portez-vous bien. À la prochaine occasion. Au revoir.